Connaissez-vous assez l'histoire de l'Italie pour savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, entre 1946 et 1952, des milliers d'enfants de l'Italie du Sud, très pauvres, ont été envoyés en Italie du Nord. Le Parti communiste italien et l'Union des femmes italiennes ont organisé ce transfert pour offrir de meilleures conditions de vie. Et c'est ce que nous raconte Viola Ardone dans son dernier roman, Le Train des enfants. Dans Le Train des enfants, Viola Ardone met en lumière cet épisode souvent méconnu. Même si ce placement dans les familles d'accueil était provisoire, le déchirement pour les enfants était très important. Pas de téléphone portable à l'époque, les parents et les adultes ne savaient pour la plupart pas lire ni écrire, les familles étaient donc complètement séparées pendant une très longue période et pendant de longs mois. Les enfants avaient donc le temps de créer un lien d'affection avec leur famille d'accueil et leur retour était bien souvent aussi brutal que leur départ. Viola Ardone décrit parfaitement cette sensation d'arrachement à travers un personnage, Amerigo Speranza, âgé de 8 ans. C'est un petit garçon qui n'a pas froid aux yeux et on s'attache très vite à son insouciance, malgré la vie compliquée qu'il a pu vivre dans l'Italie du Nord, à son bagout face aux adultes aussi. L'auteur écrit comme un enfant de 8 ans pourrait s'exprimer, ce qui crée un sentiment d'attachement à ce personnage. On a l'impression d'être de plus en plus proche de lui, on partage ses peines, ses joies, sa perte de repères. Déchiré entre ses deux mères, il est forcé de faire des choix à un âge encore très jeune et ce sont des choix qui vont le marquer toute sa vie. Comment choisir entre deux mères que tout oppose? En Italie du Nord, Amerigo Speranza a une très belle vie. Il peut aller à l'école, il a des vêtements neufs, il peut manger à sa faim. En Italie du Sud, chez sa mère d'origine, il connaît le vagabondage, il vend des chiffons pour avoir un peu de sous et surtout, il a connu la faim. Mais surtout, alors que l'affection avec sa mère d'origine s'exprimait dans les silences, dans les non-dits, dans sa famille d'accueil, il découvre une autre sorte d'affection maternelle qui s'exprime dans les gestes, dans les paroles. Viola Ardone nous propose un roman bouleversant sur cette rupture et sur les conséquences qu'elle a pu entraîner chez un jeune enfant. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle ne nous propose pas de morale. Il ne s'agit pas de se demander si cette initiative était bonne ou mauvaise, mais de s'interroger. Certains enfants ont parfaitement réussi à s'adapter, d'autres enfants, comme Amerigo Speranza, ont été tiraillés, comme s'ils ne savaient plus à quelle personne donner leur amour. À la fin de ce récit, on en ressort avec plein de questions, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression de vivre le dilemme de ces enfants.